Imaginez un RH qui passe 70% de son temps dans des tâches chronophages qui peuvent facilement être automatisées. Avant Socium, nous étions sur des formulaires papier pour tous les différents processus RH. Si je prends le cas spécifique, par exemple, des congés, les employés devaient remplir une fiche de demande de congé qui devait renvoyer au niveau du service RH. Et le service RH devait valider cette fiche. Collecter et classifier des documents qu'on demande à des employés, c'est une tâche qui est très fastidieuse quand on le fait manuellement. Nous, c'était fastidieux, c'était très difficile de pouvoir faire le filtre parce que c'est les 2000 mails que tu reçois. Quand on fait l'API avec Excel, on a la possibilité d'oublier certaines primes ou bien d'oublier certaines variables. Un RH ou un gestionnaire de paye va passer une semaine pour gérer la paye, là où avec un outil comme Socium Payroll, ça peut se faire en un après-midi. L'un des défis que les DRH ou même les dirigeants ont très souvent, c'est la visibilité sur l'ensemble de l'activité qu'ils gèrent. Donc il y avait la problématique du reporting, la problématique de la fluidité dans la gestion même des requêtes des employés de façon globale, raison pour laquelle on a dû aller vers un outil numérique. Nous étions une solution de recrutement. Aujourd'hui, nous avons un SIRH, donc un système d'information pour les ressources humaines complet. Cette nouvelle image, elle a été pensée pour correspondre directement à cette nouvelle vision du produit, à cette nouvelle énergie pour les ressources humaines. Voilà. Et tout part du point, qui est l'héritage, qui était là depuis le début et qui donne naissance à une nouvelle imagination. Une release à Socium, c'est grosso modo 5 étapes. D'abord, il y a le recueil des besoins à travers de la veille RH, à travers notre équipe commerciale, mais surtout à travers notre équipe expérience client. On prépare de nouvelles fonctionnalités, on va se mettre à la place du client et nous poser la question à savoir est-ce que ces fonctionnalités que nous allons lancer vont être compréhensibles et vont être acceptées et adoptées facilement. Donc c'est à ce moment-là qu'on collecte pas mal de leurs besoins et que nous transmettons de manière très automatisée à l'équipe product. C'est ici, dans l'équipe produit, que l'on étudie les problématiques des clients et que l'on s'assure que les fonctionnalités que l'on est en train de concevoir vont permettre de répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. C'est là où la release commence exactement. Ils étudient l'ensemble des demandes de fonctionnalités, regardent la faisabilité, estiment surtout le temps que ça prendra et à ce stade-là, le travail commence réellement. Ensuite, il y a l'évaluation et la priorisation de ces besoins par l'équipe produit. Je suis Product Manager certifié PMP. Mon rôle est de décrire précisément les fonctionnalités afin d'être certain que ce qui sera produit par l'équipe tech répond aux besoins du client. Bon, le rôle de mes Product Managers, en plus de spécifier chaque fonctionnalité produit pour les donner au département technique pour qu'ils puissent les développer, c'est également de donner de la visibilité sur ce qu'on est en train de faire ici dans cette équipe produit à l'ensemble des autres départements, que ce soit les Customer Experience, que ce soit les Sales, que ce soit le Marketing. Toujours donner de la visibilité sur ce que l'on est en train de faire, quelles sont les problématiques qu'on est en train d'adresser et pourquoi. Puis, il y a la conception et le développement de ces fonctionnalités par l'équipe d'ingénieurs techniques. Une fois qu'on a recueilli les besoins, on va commencer une phase conception. Donc, la phase conception est différente de la phase développement. La conception, on va réfléchir et écrire et documenter comment les choses qu'on veut faire, comment elles doivent être faites. C'est là où tout s'incarne. On ajuste, on teste. Le but, c'est de valider que la conception que l'on a faite réponde vraiment à la problématique. Donc c'est typiquement l'écriture des specs. Donc les specs, c'est juste les spécifications de OK, on veut mettre un bouton ici, le bouton comment il doit être, qu'est-ce que ça permet de faire quand on clique dessus, qu'est-ce que ça va faire, etc. Donc typiquement c'est du texte et des schémas. Une fois qu'on a les specs, donc toujours dans cette phase de conception là, nous avons du coup le design en fait. Donc le design UX UI. Donc on va mettre en place les maquettes. Une fois que l'équipe produit termine cette conception là,
elle se synchronise avec l'équipe technique et ils vont regarder ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, de voir combien de temps ça va prendre typiquement pour les mettre en place et également voir s'il y a des compromis à faire pour que ce soit beaucoup plus user-friendly, plus rapide à mettre en place, etc. Et une fois que c'est bon, du coup l'équipe technique va prendre ça en main. Et quand l'équipe technique le prend en main, c'est là on parle maintenant de développement. Donc on développe les tâches, on développe les différentes fonctionnalités, etc. Les principaux challenges sont le fait de pouvoir rester cohérent au niveau de nos différents produits, que l'utilisateur, s'il quitte par exemple le produit Perf et qu'il vienne sur le produit Doc, qu'il ne sente pas une différence entre les deux produits, qu'il sente qu'il est toujours dans l'environnement de Socium. Il y a aussi l'aspect technique, nous assurer que l'application est assez rapide, que c'est assez fluide, que c'est sécurisé aussi. Donc ça sont les différents challenges qu'on a pu rencontrer pour nous assurer d'avoir le produit le plus performant possible et surtout nous assurer aussi de la scalabilité, donc, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on va rajouter dans les mois à venir. Donc il fallait s'assurer que les nouveaux changements qui viennent avec cette nouvelle release ne soient pas bloquants dans le futur quand on voudra rajouter de nouvelles fonctionnalités. Et à la fin, l'équipe technique le remet le travail qui a été fait à l'équipe produit. S'ensuit la phase de test réalisée par nos quality analysts. Mon rôle en tant que quality analyst est de veiller à ce que les fonctionnalités qui sont livrées à nos clients aient le niveau de qualité attendu. Pour savoir si une fonctionnalité marche, il faut la tester dans toutes ses exceptions. Parfois, il y en a 100. Aujourd'hui, quand j'utilise des applications, je me surprends à faire des vérifications. Et quand je vois certaines choses, ça me fait tiquer. Donc on compare les specs d'entrée aux fonctionnalités de sortie et on regarde s'il y a des écarts. S'il y a des écarts, bon, il y a des retours qui sont faits et l'équipe technique va traiter ces retours-là. Et c'est comme ça qu'on fait jusqu'au final avoir 0 retour. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est conforme. Et à ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle la phase de déploiement. Donc le déploiement, c'est là où maintenant on va faire en sorte que tout ce qui avait été développé soit disponible dans une nouvelle version que les clients vont venir utiliser sur la plateforme. Enfin, il y a la livraison que nous appelons release avec tout ce qui s'ensuit en termes de support, de tutoriel, d'accompagnement, mais également de campagne marketing. Donc là, l'événement phare vraiment en juin, effectivement, ça va être la release. Parce que sur la partie gestion des talents, le produit Perf a connu une transformation incroyable. Donc il faut que les gens puissent voir la 9box. La cartographie des compétences, ça va être un banger. La vision de Socium, si je peux l'exprimer ainsi, est triple. D'une part, avec le collaborateur, nous lui permettons d'avoir une vue sur ses données, ses objectifs, ses performances, son plan de carrière et pouvoir se projeter facilement dans son avenir professionnel en toute transparence. Concernant le gestionnaire des ressources humaines, nous lui apportons des outils qui automatisent la grande majorité des tâches chronophages qui lui prennent énormément de temps. Et à partir de là, il pourra se concentrer sur l'essentiel, le développement des talents de son entreprise. Concernant les dirigeants d'entreprise, nous mettons à leur disposition des tableaux de bord avec des KPI qui vont résumer l'ensemble des informations concernant les ressources humaines en termes de performance, de gestion administrative ou autre, afin qu'ils puissent prendre des décisions sur la base de données précises. Avec cette nouvelle release, on a apporté beaucoup de modifications sur l'ensemble de notre SIRH. Donc le but, c'est de faciliter au maximum les tâches quotidiennes, l'amélioration de la gestion des bulletins de paie, les états de paie, également tous les workflows pour les congés, les signatures électroniques de documentation. On a apporté beaucoup plus de facilité dans cette utilisation quotidienne et on a grandement étoffé aussi la partie gestion des talents avec tout ce qui est évaluation de performance, objectifs, cartographie de compétences. On a même rajouté un module 9box qui permet justement d'adresser les besoins remontés par CRH. C'est pour cela que nous travaillons jour et nuit pour vous délivrer la suite SIRH la plus complète et la plus adaptée pour l'Afrique.